tout le monde. Nous sommes en compagnie de Sylvie Robert. Et Sylvie, toi, tu reviens de Sedona. Je pense que c'est en Arizona, oui. c'est ça? Oui. Tu es allée assister à une conférence sur le chamanisme là-bas. Oui. Tu as adoré ton expérience Oui. et puis tu tenais à nous en parler un peu ce soir. Alors, qu'est-ce qui était si fantastique de cette expérience? Bien, moi, premièrement, c'est que quand j'étais là, moi, j'étudie le chamanisme péruvien, donc qui vient du Pérou. C'est ça que je connais beaucoup. Puis là, tout d'un coup, j'ai été là-bas pour un concours international, pour d'autres choses. Puis là, ça me disait, « Hey, va à Sedona, il y a quelque chose, il y a un cours. » Mes guides me criaient, « Il y a quelque chose qui se donne qu'il faut que tu prennes. » Fait que j'ai vraiment été dans Google, puis j'ai écrit « Qu'est-ce qui s'offre à Sedona la première semaine de mai 2018 » en anglais. Puis là, ça m'a montré la conférence. Toltec. Fait que je connaissais pas beaucoup ça. Toltec, ça vient du Mexique, c'est après les Mayas, tout ça. Fait que c'est une autre sorte de chamanisme. Fait que là, moi, j'ai dit, OK, j'avais entendu parler des grands titres, puis il y avait plein de grands mondes qui étaient là. J'ai dit, ça m'intéresse d'aller voir ça puis d'apprendre plus. Fait que là, il y en a qui en connaissent déjà beaucoup là-dessus, puis il y en a qui en connaissent moins. Fait qu'un des plus grands, c'est Don Miguel Ruiz, OK? Avec ses deux fils, Don Miguel Ruiz Jr. et Don José Ruiz. Ces trois-là étaient les trois plus grands de la conférence. Puis eux autres, ils parlent beaucoup de la lignée de chaman Toltec. Qu'est-ce que j'ai appris beaucoup puis que j'ai bien aimé? Il y a comme un des livres les plus populaires qui vient de Don Miguel Ruiz, c'était les 4 accords Toltec, qui s'offre en français aussi. En français, c'est les 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle. Ça a été imprimé en mars 2016 en français par les éditions Jouvence, ceux qui le veulent en français. Parce qu'en anglais, c'est en 1997 ça a été imprimé. Ça fait longtemps. Puis là, c'est dans 40 livres. Fait qu'il y a 4 choses de base que s'ils disent que si tu vis avec ça, ça va changer ta vie. Même ils suggèrent, tu peux en faire une par journée pour t'habituer. OK? Fait que là, j'ai pris quelques notes parce que je ne suis pas spécialiste là-dedans. Comme je dis, j'ai été initiée. Fait que le premier, c'est toutes des choses qui font du bon sens, mais que quand tu les fais vraiment, c'est que tu vas voir qu'il y a une très grande puissance à ça. OK? Le premier accord, que votre parole soit impeccable. Donc, de juste prendre conscience des mots qu'on utilise par rapport à nous et aux autres. Parce que souvent, on est dur sur nous autres, on est dur sur les autres, on n'aime pas avoir le silence, tu es avec plein de monde, il faut que tu parles. Soyez impeccable dans vos mots. Donc, dites qu'est-ce que vous voulez dire vraiment, même si on prendrait une journée à juste regarder tout ce qu'on pense de nous et des autres. Là, on verrait que, ben là, OK, non, il faut que je change des choses de moi. C'est pas juste les mots parlés, c'est les mots pensés. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on les appelle des accords? Parce que... C'est comme des codes de conduite. OK. C'est comme ils appellent les accords Toltec, the Four Agreement en anglais, ça s'appelle, mais en français, c'était traduit de même. C'est ce que j'ai vérifié. Fait que c'est comme des principes de vie, des codes de vie. Fait que ça en était un, puis ça disait, ici, il disait ça, il disait que essayez toute une journée, là, vous concentrer, puis là, vous allez voir. Parce que plus qu'on juge quelqu'un d'autre, bien, c'est pas vraiment... Parce qu'on est souvent porté à juger. Mais c'est plus qu'on parle en méfiance ou on dit des choses néfastes de l'autre, ça descend aussi qu'on est, nous autres. Ça descend de notre propre vibration. Exactement. Je le sais parce que tu me l'as déjà dit. Exactement. Je t'écoute quand tu parles. C'est bon. Puis tu es tellement bonne. Toi, tu as une bonne mémoire. Le deuxième accord Toltec, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Prends-les pas personnellement. Puis quand on fait ça, là, qu'est-ce que j'aime? J'aime cet accord vous apprend à vous détacher de votre sentiment d'importance personnelle. Fait que quand on fait ça, quand on se détache de « Ah, c'est moi, c'est la vie qui m'arrive », on n'est plus dans le victime, on n'est plus dans « Ah, l'oppresseur », on est l'oppresseur ou la victime, parce que c'est un jeu qu'on joue chacun notre tour. Fait que c'est vraiment de se rencontrer ensemble et non pas d'oppresser quelqu'un d'autre, puis après ça, oppresser l'autre, puis être la victime. Ça, c'est comme ça qu'il nous parlait beaucoup. Puis qu'est-ce qui est bon? Ça dit, grâce à cela, tous les événements qui vont vous arriver au quotidien n'auront plus d'emprise sur vous. Parce que si on ne prend rien de personnellement... C'est que ça ne nous arrive pas à nous. Exactement. Ça arrive. Ça l'arrive. Point. Parce que c'est leur perception de ces gens-là, leur perception de la vie, de la vérité, de qu'est-ce qu'eux, ils pensent, basée sur leurs croyances. Donc... La vérité, c'est quelque chose de très personnel. Exactement, parce que c'est toujours basé sur tes croyances et tout. Donc ça, je trouvais ça intéressant parce que si tu ne prends rien personnellement, la vie est bien plus facile. Comment de fois qu'on prend tout personnellement? OK? Fait que ça, c'est quelque chose à travailler pour tout le monde, puis pas à travailler, à explorer. Le troisième accord, ne faites pas de suppositions. La plus grande supposition qu'on fait, là, c'est qu'on croit, le plus commun, c'est de croire que les autres pensent de la même manière que nous. Souvent, on pense, « Ah, je vais aller à ce cours-là, tout le monde va penser comme ça. » Ou « Je vais aller à telle place, tout le monde. » Non.
Fait que là, s'ils ne pensent pas comme nous autres, on dit « Ah, t'aurais dû le savoir ou puis là, c'est rendu conditionnel. Donc, c'est de penser que chaque personne va avoir eu son vécu de vie qui va changer la manière qu'il pense. Fait qu'en pensant comme ça, pas faire de suppositions. Si tu ne fais pas de suppositions, tu n'es pas blessé si quelqu'un fait quelque chose ou tu n'es pas déçu. Fait que tu ne te fais pas des histoires. Tu n'as pas d'attente. Tu n'as pas d'attente. T'as pas d'attente. Exactement. Puis après ça, le quatrième, faites toujours de votre mieux. Mais en faisant de son mieux, ça ne veut pas dire... Des fois, notre mieux peut être plus haut, puis des fois, il est plus bas. Ça peut changer à chaque minute ou à chaque jour. Si tu es fatigué, si tu es malade, ton mieux, c'est peut-être de juste faire un tiers de ce que tu faisais. Donc, pas faire plus que ce que tu es capable à ce moment-là, parce que tu vas t'épuiser et tu n'avanceras pas. Puis pas faire moins parce que tu n'avanceras pas beaucoup. La progression se fait, c'est quand tu fais ton mieux au niveau où tu es maintenant, présentement. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Puis il y a même un nouveau livre, le 5e, il dit, c'est « Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter ». Donc, tout ce que vous apprenez, c'est de changer notre programmation. Qu'est-ce que j'aimais avec ça? C'est de changer notre programmation qu'on a eue depuis qu'on est jeune. On est endoctriné, on a une programmation, le monde nous dit quoi faire, des croyances qui sont déjà là. Donc, c'est de dire, OK, ça, c'est une croyance, mais pas prendre tout pour acquis. Allez voir cette croyance-là, est-ce que ça résonne avec moi? Allez voir avec votre esprit si ça résonne, puis quoi faire avec ça. Fait que ça, c'était juste un petit résumé vite fait. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des nouveaux livres qui ont sorti. Premièrement, je vais vous parler du nouveau. J'ai même pris des photos. Il y en a un qui c'est avec Don Miguel Ruiz. C'est l'ancien. C'est lui qui a tout commencé ça. Puis ça, c'est à la conférence. Il est simplement amour, cet homme-là. Amour, amour, amour. Quand il a fait une méditation à la fin, là, puis il nous disait, là, « Je vous aime tous, connectez-vous. » Puis il se connectait avec nous autres. Je voyais là, son aura. Puis c'est rare, je vois l'aura de même, juste comme ça en personne, en arrière, super large, blanche, pure. Puis ça, c'est bien intéressant. Puis lui, il y a un livre qui va sortir juin le 26. On est les premiers au monde, ceux qui étaient à la conférence, d'avoir un petit extrait de ce livre-là qui s'appelle « Les 3 questions ». OK? Puis là, ça dit comment découvrir et devenir maître du pouvoir en dedans de vous autres. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils vont le traduire en français, c'est « How to discover and master the power within you ». C'est pour dire, on est toujours pris avec plein de peurs dans la vie, on est pris avec nos croyances et tout. Fait que c'est d'aller voir qu'est-ce qui est vraiment... Les 3 questions, c'est qui suis-je? Qu'est-ce qui est vrai? What is real? Et qu'est-ce que l'amour? Donc, pas l'amour, si tu m'aimes, tu vas faire ça. C'est des grandes questions. Ce livre-là qui s'en vient en juin, c'est pour aller encore plus creux dans le chamanisme toltèque, pour aller vraiment creuser au fond. Mais là, et ça s'adresse aux gens qui sont déjà chamans ou à tout le monde? À tout le monde. C'est des questions, quand tu lis ça, ils sont simples comme personne. Quand tu leur parles, ils sont tellement gentils, ils sont simples, ils sont pleins d'amour. Tu leur donnes une caresse n'importe quand. C'est de l'amour avec tout le monde qui voit. Un finissait, l'autre s'assit, puis c'est trop cute. Comme un exemple avec Don José aussi, j'ai une photo avec lui. Le dernier livre qu'il vient d'écrire, c'est « The Wisdom of the Shaman »,« What the Ancient Masters can teach us about love and life. » Donc, beaucoup de choses à apprendre dans ces livres-là. Ça vient de sortir le 10 avril. Ça vient de sortir. Donc, si c'est des choses qui nous intéressent, on peut faire, j'imagine, une recherche juste avec le nom Ruiz. Oui, puis Don José Ruiz, c'est le fils. C'est ça, puis on a accès peut-être aux trois auteurs de cette façon-là. Puis le troisième, Don Miguel Jr., j'ai une photo aussi, c'est le troisième. Ils sont excellents, puis ils veulent venir à Ottawa. Merci, Sylvie. Merci. Trop de choses.